Se rappeler pour ne jamais oublier, c'est le but, chaque année, des commémorations du débarquement en Provence. Bien que moins connu que celui de Normandie, il a joué un rôle tout aussi crucial dans la libération de la France lors de la Seconde Guerre mondiale. Le 15 août 1944, près de 12 000 soldats de l'armée coloniale, comprenant des tirailleurs sénégalais ou encore des marsouins du Pacifique et des Antilles, ont en effet débarqué sur les plages de Provence pour aider les forces françaises. Une opération baptisée Dragoon, dont le 80e anniversaire a été célébré ce jour. Alors que plusieurs pays, comme la Tunisie, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, ont envoyé un ministre, d'autres, récemment brouillés avec Paris, ont choisi de n'envoyer personne, comme le Niger, le Mali ou encore l'Algérie. Côté français, le président Emmanuel Macron était évidemment de la partie, tout comme l'ex-chef d'État Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi François Hollande, son prédécesseur direct, n'était-il pas présent lui aussi? Déjà en 2015, lors du 75e anniversaire du débarquement de Provence, le compagnon de Julie Gaillet avait fait l'impasse sur l'événement. C'est incompatible avec son agenda privé, avait alors expliqué son entourage, rappelant qu'il a toujours eu à cœur d'assister aux différentes cérémonies dès qu'il le peut. Cette année, aucune explication n'a encore été donnée concernant l'absence de François Hollande. Serait-ce dû au fait que l'ex-président est désormais député, lui qui a été investi par le nouveau Front populaire lors des dernières législatives? Un problème d'emploi du temps pourrait aussi être, de nouveau, la cause de son absence. Il faut dire que Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, eux, se trouvaient sûrement déjà sur place. Alors que le chef de l'État se rend chaque année à Fort-de-Brégançon, le compagnon de Carla Bruni, lui, passe chacun de ses étés au Cap-Nègre, dans la maison de famille de son épouse. François Hollande a peut-être simplement moins ses habitudes dans le sud de la France que ses deux comparses.